Bonjour tout le monde, ce matin je vais vous donner mon propre témoignage. Comment que je suis devenu chrétien de musulman. Il est écrit dans l'évangile Jean, au chapitre 15, verset 16, il nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et votre fruit demeure, afin ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Bien, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est mon témoignage. Je ne pourrai pas tout vous le dire parce que ça va prendre au moins une heure et demie, mais je vais faire juste un résumé. Si toutefois vous avez besoin de savoir d'autres choses, vous pouvez toujours me contacter. Alors, je suis né dans une famille de confession musulmane. Nous étions 5 garçons, 5 filles en tout. J'ai eu une enfance très joviale où mes parents nous ont transmise une vie de qualité et inoubliable. Et le respect était les choses les plus importantes chez nous. Je me souviens aussi de la douceur et de l'esprit ouvert de mon papa. Et tout d'abord, cette décision-là, je l'ai prise personnelle. Est-ce que ça fait la peine à mes parents, à ma famille? Bien sûr, ça fait la peine à mes parents. Mais, comme je l'ai dit au départ, mes parents, ce sont des gens très joviaux, très beaucoup d'amour. Mais je l'expliquais mon cas et pourquoi que je l'ai fait. Évidemment, ça fait un petit froideur au début. Mais maintenant, 48 ans est passé, j'ai des bonnes relations encore avec ma famille aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré ma femme quand j'avais 22 ans. Vivant en Angleterre, nous avons commencé notre voyage de vie ensemble et avons déménagé en France. Un jour, quelqu'un frappait à la porte et ma femme a vu que c'est du voisine. Donc, la voisine n'était pas à la maison et puis elle a demandé de venir attendre à la maison puis en offrant une tasse de thé. Alors donc, elle a commencé à parler avec mon épouse et que elle est chrétienne. Elle va à l'église, de l'église, sans doute, sans aucun doute, ce soir-là, mon épouse étant catholique et moi musulman, nous avons toujours eu un esprit ouvert. Évidemment, ce jour, la personne qui était venue attendre chez nous, il a invité mon épouse pour aller assister à un baptême à son autre église. Mon épouse était toute excitée. Elle m'a demandé, moi j'ai dit écoute, tu peux y aller toi, mais moi je vais rester pour garder le bébé. C'était notre aîné à l'époque. Eh bien, elle m'a aussi dit que je demandais le pasteur, au retour, elle m'a dit que je demandais le pasteur de venir me donner un corps biblique. Ah bon? Il me dit oui, il me dit écoute, moi je dis je suis pas prête à ça, et toi tu peux commencer. Les études ont commencé dans le studio à Versailles où on habitait. Pendant l'étude, moi je faisais d'autres choses, mais mes oreilles écoutaient. Et si je faisais comme si je prétendais ne pas être intéressé. 2 mois après le début des études, le sujet d'Abraham a été soulevé. Pendant que le pasteur parlait, je disais que cet homme ne sait rien d'Abraham. Cela attire mon attention, j'ai donc dû lui demander de clarifier ce qu'il disait.
il a eu la sagesse de ne pas discuter avec moi. Il a simplement dit qu'il effectuerait de recherches sur le sujet et reviendrait pour poursuivre l'étude, la discussion avec moi. En réalité, les pasteurs n'avaient pas vraiment besoin d'aller faire des recherches. Ils voulaient simplement établir un pont avec moi. Évidemment, lorsque il est venu, il savait que c'était un bon moyen pour commencer peut-être une étude ensemble. Donc, il ne savait pas du tout. À partir de là, bon, mais moi, je me suis approché de mon épouse et puis commencé à expliquer la vie d'Abraham. Et au bout d'un moment, mon épouse était prête à s'engager, à prendre les baptêmes. Et puis moi, je dis, écoute, moi, je suis pas prêt, je vais continuer à étudier. Mais le pasteur et moi, nous sommes devenus très amis. Puis on faisait beaucoup de sport, le jogging, les vélos. Et lui, tout en faisant le sport, et on continue notre discussion biblique. Donc, on a eu des bonnes discussions tout en respectant les uns les autres. Après 6 mois d'études approfondies et toutes mes questions ayant été répondues, j'étais prête maintenant à franchir cette étape. Ce jour-là, nous étions 5 à être baptisés. Lorsque j'ai pris cette décision, évidemment, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que mes parents vont penser? Et une pensée me disait, c'est ta décision. Ta parent t'a donné la vie, la santé, il t'a grandi, mais la décision t'appartient. Je dis, ok, c'est bon. Et ces jours-là, je plongeais dans l'eau, je pris les baptêmes. Chaque semaine, j'allais à l'église, c'était le service, nous partageons un repas ensemble. Et après les repas, on sortait et puis on jouait la musique, on chantait, on partageait l'évangile avec les gens dans la rue. Et ces pasteurs-là étaient vraiment dynamiques. Il m'a montré c'était quoi les disciples-là et comment partager ma nouvelle foi avec les autres. En tous les cas, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai toujours eu l'opportunité après de contribuer au travers des fonctions dans l'église. J'ai servi en tant que diacre, ancien, premier ancien, trésorier, responsable des services communautaires et je me suis épanoui aussi à prêcher dans les églises, surtout celles qui sont éloignées. Jamais pensé qu'un jour, Dieu va me choisir pour pouvoir prêcher l'évangile. Le meilleur parti de ce voyage est la transformation que Dieu a opérée dans ma vie. Pendant ce cheminement, évidemment, il y avait beaucoup de tristesse dans mon cœur par rapport à ma famille. Mais le Seigneur, après, bon, il m'a enlevé tout ça. Mais j'ai beaucoup de respect envers ma famille. Mais aujourd'hui, vous savez que j'ai quand même des bons contacts avec ma famille. Le verset biblique qui m'a soutenu dans mon cheminement se trouve dans 2 Timothée 2, verset 1. Il est dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Mes rêves, c'est d'être un chrétien authentique, vraiment sincère. J'ai 2 filles et elles ont chacune 2 garçons. Ce sont des enfants attentionnés et très aimants. Nous sommes très fiers de tous. Partager ma foi avec les autres et ma passion et passer du temps de qualité avec ma famille m'apporte tellement de joie. Nous nous aimons et apprécions la compagnie de chacun. C'est agréable de voir l'héritage que nous allons laisser derrière nous.
Jésus avait fait un choix. C'est lui de nous aimer et de mourir pour nous afin de nous rendre possible notre vie éternelle avec lui. Cette courte témoignage, je vous l'ai donné, mais si vous avez des questions, eh bien vous pouvez toujours m'écrire en privé. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, bon et tendre Père Céleste, premièrement, je voudrais te dire merci de m'avoir appelé pour te servir. Je sais, Seigneur, qu'il y en a beaucoup qui te cherchent, qui en ont la difficulté à prendre leurs décisions. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans leur vie. Fais comme tu as fait dans ma vie, Seigneur, et permets qu'un jour, eux aussi, prennent cette décision. Je te prie au nom de Jésus. Amen.